Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci. Bien, alors je tiens à ce que les choses soient claires tout de suite entre nous. Ce spectacle m'a coûté une fortune. La robe m'a coûté 13 000 francs hors taxe. Les chaussures 3 000, le brushing 300, le maquillage 200 francs par soir, je vous laisse faire le calcul. Les décors m'ont coûté 100 000 francs. Bon, ils étaient trop moches, on les a enlevés. Mais 100 000 francs quand même, hein. Alors moi j'ai mis tout ce que j'avais dans ce spectacle, vous avez intérêt à rire. Je vous demande pas grand-chose, hein. Simplement rire. Riez! Excusez-moi, vous me voyez là, parce qu'il y a une fumée terrible. Vous me voyez plus? Moi je vous vois pas non plus. On peut attendre 2 secondes là, excusez-moi. Il y en a jamais eu autant, c'est normal? Ça fait pas partie du spectacle, excusez-moi. Bon. C'est pas grave, on va attendre que ça se dissipe un peu. Hein. Alors, pour la description, je suis toute petite, j'ai des yeux bleus. Vous me reconnaîtrez aisément derrière le 2e nuage. Bon, c'est pas grave. Ah, il y a un trou, je vais me mettre là. Voilà. Ça s'éclaircit, hein, ça y est. Je vais reprendre, hein. Encore 2 secondes. Soufflez tous, tiens, ça va passer par là, allez-y, allez-y. 1, 2, 3. Voilà. Ah, c'est mieux. Il y en a plein qui y viennent encore derrière. C'est normal. Non, attends, Edith, 2 minutes. C'est normal, cette fumée? Allô? C'est déréglé? Non, c'est normal. Jamais vu ça. Bon. Bien, alors, je vous disais donc, j'ai plusieurs entrées et j'ai pas réussi à choisir. Donc, je vais vous faire la 3e maintenant. 3e entrée. Ah, qu'est-ce que je suis heureuse d'être sur cette belle scène de l'Olympia du Grévin, c'est formidable. Avec ce beau public tellement gentil qui a l'air tellement intelligent et qui va rire toute la soirée et tout est merveilleux. Et moi aussi, je suis géniale et la vie est belle, c'est fantastique. Celle-là, j'ai jamais pu arriver au bout. Bien, pour que ce soit un peu plus convivial, j'aimerais connaître chacun votre prénom. Et comme on n'a pas trop le temps, je propose que vous le disiez tous en même temps. Donc, allons-y, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Voilà. Excusez-moi, monsieur, j'ai pas très bien compris le vôtre. Oui? Thierry, le spectacle commence. Ah, non. Max, s'il te plaît, attends, rallume, j'ai oublié de dire un truc. Oui, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que la carrière d'un comédien est souvent... Vous n'êtes pas sans savoir que la carrière d'un comédien est souvent jalonnée de grandes difficultés. Et parmi ces difficultés, il en est une qui est particulièrement perfide, c'est le trou de mémoire. Aucun comédien n'est à l'abri du trou de mémoire. Alors je sais ce que vous vous dites. Hein. Vous vous dites non, pas Sophie Forte, elle est géniale. Elle a une mémoire d'éléphant. Bon, c'est vrai. Mais ça, c'est parce que j'ai un truc. En fait, j'ai mis tous les trous dans le même sketch. Comme ça, je suis débarrassée. Voilà. Je vous le fais tout de suite? Voilà. Ah, ce que je suis heureuse. Ah, ce que je suis heureuse. J'ai rencontré l'homme de ma vie. C'était hier. C'était au coin d'une rue. Il m'a tamponné. Moi, j'y ai dit avec mon humour habituel. « Eh oh, tu me tamponnes, on n'est pas à la poste. » Et toc. Il m'a rétroqué. Pardon, je vous ai pas fait mal. J'ai balbutié. Non. Eh ben, ça y était. Dans mon four intérieur, eh ben, je me suis dit, c'est le bon. Et moi, pour lui, je suis la bonne. Sur 50 milliards de terriens, eh ben, c'est celui que je cherche. Alors bon, après, on s'est regardé longuement en haletant. Qu'est-ce qu'on haletait? Et puis, on a senti entre nous une force formicatrice. On avait des rayons lumineux qui partaient de nos yeux. Les oiseaux venaient se poser dessus avec leurs petites pattes.
Enfin bon, je vous passe les détails, quoi. J'étais lui, il était moi. Nous étions nouilles, rien que nouilles. Ah, c'était super, quoi. C'était la fluxion totale. Ouais, c'était l'amour. L'amour, le vrai. Pas un amour salsifié. Il m'a dit, eh ben tu vois, même quand j'ai regardé l'enterrement de Mitterrand à la télé, ben j'ai pas été émue comme ça. Ouais, c'est beau, hein. Il m'a dit qu'il voulait être un quoi déjà? Ah oui, un ingénieur en informatique. Pour le moment, il doit gagner dans les 6 000. Ouais, ça doit être un 6 000, ça. 10 000 maximum. Ça commence sa carrière à 6 000, ça la termine vers 10 000. C'est pas si mal. Évidemment, moi, j'aurais préféré un 40-50 000, mais bon... Comme on dit, ceux-là, ils sont pris chez Dassault. Et il va m'appeler, là. J'attends son coup de fil. C'est super, hein? Non, parce que on va sûrement se marier tous les deux. Ça y est, je suis plus vieille fille! Youhou! Ta 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 ta. Oh, maman? Pleure pas, maman. Ouais, je sais, c'est l'émotion. Vous arrêtez, les gamins, avec le riz? Papa, qu'est-ce que je suis heureuse. Vous arrêtez avec ce riz, les gamins? Tante Renée! T'arrêtes, petit con, pas les graviers! Tiens. Tante Renée. Et t'as vu? Ouais, c'est une robe tati, ouais. Bah non, tu sais, il pouvait pas... C'est qu'un 6 000, hein. Bon bah c'est pas grave, la robe. C'est pas grave. Parce qu'après, on aura un grand appartement rien que pour nous deux. Un 2 pièces mairie de Saint-Ouen avec Sagittaire à l'étage. Non mais c'est pas grave, hein, parce que moi, je ferai des économies sur les courses. J'achèterai du PQ qui gratte, ça coûtera moins cher. Ouais. Et en plus, on aura les élocutions familiales des petits. Ouais, parce que lui, il a une tête à vouloir au moins 5 enfants. Hein. Ils vont être beaux et intelligents comme leur maman. Et puis grands et bruns. Avec les jambes arquées, cet énorme pif comme leur papa. Ils vont être affreux, ces mômes. Ils vont être horribles. Bon, t'arrêtes de téter, toi? Tu as bien qu'à plus de lait, là, t'aspires la graisse. Bon, les garçons, je vous ai déjà dit que je voulais pas que vous jouiez au foot dans l'appartement. Surtout avec la couche sale de Benjamin. Bon, alors maintenant, vous arrêtez ou je passe le petit par la fenêtre. Ah, on rigole moins, là, hein. Vous savez que maman peut le faire. Amélie! Descends de cette armoire. Ouais, ben moi, j'en ai ras-le-bol. Moi, j'en ai marre, voilà. Et mon salaud de mari qui m'aide même pas, qui passe tout son temps à s'amuser au bureau. Non, pardon, mon chéri. Excuse-moi, mon chéri, je voulais pas dire ça, je suis mesguine. Non, pardon, non. On va être drôlement heureux tous les deux, j'en suis sûre. Ça va être vraiment super. On va avoir des tas d'enfants, ça va être génial. Je vais être toute réformée par les grossesses. Après, mon mari voudra plus de moi. Il va me tromper avec une petite dinde de 25 ans. Et en plus, ça coûte cher, une dinde, plus cher qu'un boudin. Les élocutions du petit dernier vont y passer. Hein, espèce de salaud, va. Tu boufferais les élocutions du petit dernier? Hein? Espèce de salaud, va, tu boufferais les... Aïe! Salaud, va! Dire que j'ai failli donner ma vie à cette espèce de 6 000, va! Dire que j'ai failli lui donner ça pour 6 000, hein? Et ça aussi pour 6 000? Rien qu'avec ça, j'ai un 35 000 avec ça! T'entends, espèce de salaud? Avec un cil, j'ai un 6 000, t'entends? Je voudrais que tu crèves d'un infarctus du vieux Karl, voilà! On en est marre, moi! Je suis malheureuse! Je suis malheureuse! Oh, téléphone! Allô? C'est lui, ce salaud! Fous-moi la paix, t'entends, espèce de salaud! Pourquoi? Tu me demandes pourquoi après tout ce que tu vas me faire? Pourri!
C'est bizarre, hein? Chaque fois que je rencontre un homme, j'arrive jamais à le garder. Ah, qu'on est bien dans son lit. Alors, mes cassettes, oui. Ma télécommande, oui. Mon programme virtuel. Oh, Georges. Oh oui, Georges, oui, Georges. Oh, Georges. Oh oui, Georges, oui. Oui, Georges, oui. Ah. Qui a dit qu'après la quarantaine, les femmes seules n'avaient plus de vie sexuelle? C'était un changement de sketch avec déplacement gracieux de chaise. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Monsieur, excusez-moi, est-ce que je pourrais téléphoner? J'ai eu un accident, il faut absolument que j'appelle mon mari. Oui, au bout du comptoir, voilà, merci monsieur, pardon, excusez-moi monsieur, pardon, merci. Oh, c'est occupé. Oh, c'est affreux. Ma victime, je l'ai. Moi qui n'ai jamais fait de mal à une mouche. Je roulais à 60 km/h, pas plus. Elle a surgi d'un petit chemin et j'ai pas pu l'éviter, la malheureuse. En plus, elle a expiré dans mes bras, voilà.